On sait que dans la période du Moyen-Âge, il y eut des guerres. On sait aussi que c'était une période atroce. Beaucoup de gens mouraient tôt. Mais sait-on vraiment tout? Nous sommes en 452, la végétation est à son plus haut niveau. Flavie vit dans un petit village. Ce sont des maisons en bois avec des champs autour et beaucoup d'arbres. Flavie a une robe rapiécée et est brune comme la peinture. Elle a la peau pâle et a de jolis yeux. Elle n'a qu'une amie, elle a tout le temps eu des problèmes de solitude et cela la rend triste. Cette amie, elle la voit aujourd'hui après avoir travaillé dans les champs. Elle déteste cela vu qu'elle ne s'entend pas avec le système ordonné par les rois, de plus qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors elle se lève, travaille durement toute la journée et sa journée se finit. Il commence à faire nuit, alors elle se dépêche vite de rejoindre le village. Elle arrive ensuite à une maison en bois. Elle frappe à la porte et ouvre. La fille blonde avec les cheveux attachés ouvre. Elle a les yeux verts et est habillée avec une robe marron. Ah, Flavie! Clarence, quel plaisir! Vas-y, entre! Flavie entre. Clarence l'invite à s'installer sur une motte de paille en guise de canapé. Elles discutèrent de tout et de rien. Quand Clarence dit « Tu as entendu parler des disparitions ?» demanda l'amie inquiète. « Non, de quoi tu parles ?» demanda Flavie intriguée. « Depuis 2 semaines, des personnes disparaissent, et bizarrement, aucune trace. Il y a des soupçons ou pas ?»« Non, mais c'est tellement illogique et mystérieux que tout le monde croit que c'est une sorcière. » Flavie regarda avec les gros yeux Clarence, et se mirent à parler d'autre chose. Quand la soirée se termina, Clarence propose à Flavie qu'elle se voie le lendemain matin. Flavie retourne chez elle, elle va voir dans une glace et voit qu'elle est toute rouge. Elle va alors se coucher. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle a un pressentiment. Le jour était déjà levé alors elle sort de la maison en se disant qu'elle est en retard. Elle se dépêche d'arriver dans la maison de Clarence et à quelques mètres de la maison, elle voit un attroupement devant sa maison. Elle s'avance et voit que la porte est ouverte. Le monde chuchote à des amis à eux. « Tu crois qu'elle est morte? Tu l'as vue hier soir ?» Un chevalier sort alors de la maison. « Un quart après que le soleil soit en haut dans ta maison, » dit-il à la fois apeuré et sérieux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Flavie inquiète. « Je ne peux rien te dire, mais au positionnement du soleil que je viens de te dire, dans ta maison. » Le chevalier part. Flavie ne savait pas ce qu'il se passait et elle avait très peur. Elle ne savait pas ce qui est arrivé à son amie et elle doit attendre en ayant le pire travail au monde. Alors elle travaillait très peu et quand l'heure vient d'arriver pour partir, elle se dépêcha d'arriver à sa maison. Elle vit quelques mètres de chez elle le même chevalier que ce matin. Elle l'invite à rentrer et s'assoit. « C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? C'est mon ami tout de même !» dit Flavie en s'énervant. Ce qui s'est passé est en lien avec les disparitions qui durent depuis 2 semaines. On croyait que ça allait rester aux alentours du sud-est, mais apparemment cela s'est produit ici à l'autre bout du pays, dit le chevalier désolé. Qu'est-ce que vous allez faire? Demanda Flavie les larmes à l'œil. On voudrait vous proposer de rechercher Clarence. Un prêtre a dit que vous avez une connexion entre vous deux et que vous pouvez savoir où elle est. Je ne sais pas. Sinon c'est la guillotine. D'accord. Flavie prépare ses affaires et s'en va. Elle part dans la forêt, il y a des traces de pas et des traces que quelqu'un a été traîné. Alors Flavie suit ses traces. Elle traverse la forêt, suit un champ, elle marche pendant 1 heure et il fait nuit. Elle arrive dans une autre forêt. Alors elle prend, il fait très sombre et cette forêt fait très peur. Elle voit alors quelqu'un par terre. Elle s'approche paniquée et en courant. Elle voit une fille blonde avec une robe marron à terre. Flavie, voyant cela, se met à crier et à pleurer. Pendant que son immense sentiment de perte persiste, elle voit un papier très vieux par terre. Elle le prend et il y est écrit « Tu me manques ». Elle entendit alors quelqu'un derrière. Elle se retourne et voit une forme humanoïde, sombre, avec les yeux violets. Elle était si énigmatique et faisait si peur que Flavie au début était paralysée. Mais son sentiment de perte était si fort qu'elle courut vers la forme sombre. Elle sortit son épée, et plus elle avançait vers la forme, plus l'épée brillait. Alors elle trancha sur la forme, et celle-ci disparaît. Elle s'agenouillit et se mit à pleurer. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était ma seule amie. Pourquoi ?» Puis quand elle lève la tête, le monde se transforma en un noir comme la peinture. Elle regarda autour d'elle, puis se mit à crier. « Qu'est-ce qui se passe? Au secours, aidez-moi » Une voix féminine aiguë se met à parler. « Tu es perdu, c'est ça? Qui êtes-vous? Laissez-moi partir !»« Je peux t'aider, effectivement. Mais laisse-moi d'abord te montrer ce que tu vas devoir affronter. » Elle voit alors elle et un inspecteur blond se percuter dans la rue. Elle voit elle et lui se parler par message puis se revoir. Elle lui explique que sa première affaire était compliquée. Le lendemain ils se revoient. L'inspecteur lui demande un chocolat chaud. Elle va dans la cuisine, met un masque de clown, prend un couteau et poignarda 100 fois l'inspecteur.
Non, non, ce n'est pas moi, cria Flavie effrayée de ce qu'elle a vu. Pourtant, c'est ton avenir. Flavie voit alors elle avec des décors et des mondes blancs, plusieurs fois. Elle se voit en couple avec un homme roux quand le décor change et finir par le tuer. Elle va même être jaloux et tuer elle et sa vraie femme petite. Mais pourquoi me montrer tout ça demanda Flavie apeurée. Parce que tu as une mission. Elle se voit alors avec un groupe d'amis entrer dans une maison abandonnée. Elle finit par faire disparaître 2 de ses amis, mais finalement en faire épargner un. Quelle mission? Je ne peux pas faire ça, pleura Flavie. Le faire tout oublier. Elle se voit alors faire enfermer un groupe de policiers et faire tout exploser. Mais de quoi tu parles? Dit Flavie en courant pour essayer de sortir. Tu es contrôlée et prisonnière, Flavie. Elle se voit alors aborder un jeune homme, lui envoyer des signes et finir par tout plaquer la relation. Mais je dois faire quoi? Cria-t-elle en cédant petit à petit. Faire une extermination. Le monde noir s'en va en un instant. Elle a atterri devant une maison en bois blanc. Elle hésita à rentrer mais finit par le faire car elle n'a nulle part où aller. Elle ne savait pas quoi faire, elle a tout perdu et elle doit tout exterminer. Alors elle entra dans une salle avec des chaises, une machine blanche au plafond, une table et un mur blanc. Elle passa la salle et va dans le couloir. Elle entre dans une pièce, il y a une dame avec un chapeau de sorcière, elle est jeune et a les cheveux roses. Elle est assise sur une chaise et est inactive. Elle ne bouge pas. Il y a plusieurs cercles par terre et autour d'elle. Elle marche sur un cercle et celui-ci et tous les autres disparaissent. Elle ouvre les yeux qui sont tout noirs et qui laissent partir un liquide gluant noir. Elle dit alors « Tu m'as libérée !» Esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Vela, chao, compañero, vela, chao, quiero ir contigo. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, compañero, vela, chao, quiero ir contigo. Vela, chao, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la batalla, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una